Bonjour, toujours ravie de te retrouver en ce dimanche de Pentecôte. Sois particulièrement béni. Merci d'être là et n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes pour ce jour se trouvent dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 41, puis dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 9, et enfin dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. L'Esprit de Dieu est un esprit spécial et multifonction. Isaïe dit que c'est un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est dans Isaïe 11, 2. L'Esprit de Dieu est juste comme Dieu. Il a tellement de faces qu'il est impossible d'en faire le tour. Pour ce jour de Pentecôte, j'ai à cœur à souligner un aspect de l'Esprit de Dieu que nous recevons en Jésus-Christ. C'est un esprit qui, dans un seul et même mouvement, c'est un esprit qui apaise, qui guérit et qui redonne la vie. D'abord, c'est un esprit qui apaise. Les tout premiers mots que Jésus dit quand il retrouve ses disciples dans notre texte de Jean, après sa résurrection, au moment où il leur donne son esprit, est ceci: que la paix soit avec vous. Et il ne l'a pas dit qu'une seule fois. Voilà, Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Il prononce ces mots apaisants alors que la porte est verrouillée à cause de la grande peur des disciples. Mais après tout ça, les disciples ouvrent la porte, la peur est partie. Ça a marché, on pourrait dire. Mais pourquoi est-ce que ça a marché? Est-ce que il suffirait de dire à un enfant qui a peur dans le noir, par exemple, qu'il ne faut pas qu'il ait peur pour que sa peur disparaisse comme par enchantement? Non, il va continuer à avoir peur. Par contre, si quelque chose change, si sa maman lui dit par exemple « D'accord, je reste avec toi », ou si elle dit « Je laisse la porte ouverte, je serai juste à côté, n'aie pas peur », ça l'apaisera. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a dit avant de mourir: je ne vous laisserai pas orphelins. C'est pas que je pars et que je reviens plus, mais je pars et je reviens. Et j'en ai pas pour longtemps. La parole dit encore un peu de temps, pas beaucoup, un peu. Et surtout, je vous laisse une présence. C'est ma présence, c'est mon esprit. Nous pouvons entendre tout ça dans Jean 14. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit: je m'en vais et je reviens vers vous. Voilà, Jésus est appelé le prince de la paix. Et l'esprit qu'il nous laisse est un esprit de paix. Il suffit pour chasser toutes nos peurs. Et ailleurs, la Bible dit aussi que un des fruits de l'esprit est la paix. Ensuite, l'esprit de Jésus est un esprit qui guérit. Au moment de commencer son œuvre, voici ce qu'il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est dans Luc 4, 18. Et il guérissait les corps, les esprits et les âmes. Et il faisait tout ça animé par l'Esprit. Voilà l'Esprit du Seigneur qui était sur lui, comme il a dit. Or, au moment de repartir vers le ciel, en envoyant ses disciples, il dit: celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. De plus grandes, nous y revenons. Mais ce qu'il dit d'abord, c'est que ses disciples, tout comme lui, sont envoyés pour guérir les esprits, mais aussi les âmes et les corps. C'est ce qu'il a fait lui. Maintenant, quand il dit que celui qui croit en lui fera des œuvres plus grandes que lui, ça nous laisse bouche bée, sinon sceptiques. Comment ça se fait? Dans la réponse qu'il donne, l'explication qu'il donne, il dit d'où vient l'esprit qui est sur lui, celui-là même qu'il donne à celui qui croit en lui. Il dit, il fera des œuvres plus grandes parce que je vais au Père. Cet esprit est l'esprit du Père. En effet, Jésus ne s'attribue pas ni ses œuvres, ni l'esprit qui œuvre en lui, mais il attribue tout au Père. Il a dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et il dira plusieurs fois la même chose. C'est pas moi, c'est le Père, c'est pas moi, c'est le Père. Que ce soit les mots qui sortent de ma bouche, ma doctrine, les œuvres que mes mains font. Il a dit encore, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est dans Jean 5, verset 19. Une fois même, il a guéri quelqu'un sans faire exprès. On se souvient de cette femme qui a été guérie de la perte de sang. C'est l'Esprit du Seigneur qui était sur lui qui a guéri cette femme. Et Jésus se met presque en retrait quand il dit « C'est ta foi qui t'a sauvée. Va en paix, ma fille. Ta foi t'a sauvée. » Voilà, Jésus attribue absolument tout à son Père et il ne s'attribue rien. Et c'est cet esprit qui lui vient du Père, c'est cela qu'il nous donne. Voilà pourquoi il fallait qu'il monte et qu'il nous l'envoie. Voilà pourquoi il fallait attendre l'esprit qui est arrivé effectivement 50 jours après la résurrection. Voilà pourquoi il dit, c'est mieux pour vous que je m'en aille, ainsi je vais pouvoir vous envoyer l'esprit. Jésus ne peut pas donner son esprit directement en laissant de côté Dieu. Il ne peut pas donner son esprit indépendamment de Dieu. Il faut que ça passe par Dieu parce que c'est l'esprit de Dieu. Et quand il dit, c'est mieux pour vous que je m'en aille vers le Père, ou encore, vous ferez des œuvres plus grandes, c'est parce qu'il va pouvoir convaincre encore plus son Père de nous bénir, maintenant que lui, il a accompli parfaitement sa mission de mourir sur la croix. Sa voix aura plus de poids maintenant. Son Père va être très fier de lui, il va l'aimer davantage et il va l'écouter quand il va demander plus de bénédiction pour les siens, plus de protection pour les siens. Il y a une image qui peut bien illustrer cette idée. Si on prend une loupe et qu'on le met sur le sol, sous le soleil, eh bien, la loupe sera chaude, le sol sera chaud, mais c'est tout. Par contre, si on détache la loupe du sol et qu'on le fait monter vers le soleil, il va se produire du feu sur le sol, car la loupe dévie les rayons du soleil et les concentre à un endroit. Jésus sert de loupe et il met le feu de l'esprit là où il veut, selon sa volonté. Il le met sur les siens, et plus il est près de la source, plus le feu est grand. L'esprit qui nous est promis à la Pentecôte, c'est cet esprit puissant, un esprit qui vient de Dieu et qui va nous permettre de faire les œuvres de Jésus, qui étaient de guérir les esprits, guérir des âmes et des corps. Peut-être qu'on est sceptique
face à l'énormité de cette promesse. Peut-être qu'on l'a déjà vécu dans notre corps. Peut-être qu'on a déjà été témoin de cela. Peut-être qu'on est en train de vivre cette guérison, la guérison de l'esprit. Quoi qu'il en soit, l'esprit que Jésus nous donne, l'esprit qu'il nous envoie, est un feu qui guérit. Et nous arrivons à l'ultime action de l'esprit qui est de faire vivre, de ressusciter. Une personne vivante, c'est une personne qui respire. Elle a le souffle en elle. On a dit que l'Esprit de Dieu a plusieurs aspects. On l'a connu colombe, une colombe qui apporte la paix. On l'a connu feu. Il peut être aussi graine, celle qui tombe en terre et qui produit des fruits. Il peut être vent, mais il peut être aussi souffle. La vie d'Adam a commencé par un souffle que Dieu mettait en lui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et ici, dans notre texte, c'est un souffle que Jésus donne aux disciples en même temps qu'il dit qu'il leur donne l'Esprit. Voici ce que nous lisons au verset 22. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Jésus nous donne l'autorité et la mission de redonner ce souffle, de ressusciter l'esprit de ceux qui sont morts dans leur esprit. Les disciples de Jésus n'ont pas seulement ressuscité des esprits et des âmes, il y en a même qui ont ressuscité des morts. Jésus a dit que celui qui croit en lui fera aussi les œuvres que lui-même a fait. Comme Jésus a ressuscité Lazare, ou la fille de Jairus, ou d'autres encore, Pierre a aussi ressuscité Dorcas ou Tabitha à Joppé. Cet esprit qui redonne le souffle est fascinant. C'était déjà fascinant quand c'était Dieu qui donnait le souffle à l'homme. C'était déjà fascinant quand Jésus redonne le souffle à des gens qui sont morts. Mais quand l'esprit, souvenons-nous qu'il s'agit de l'esprit de Dieu, quand l'esprit agit sur un simple homme pour redonner la vie, alors là, c'est le summum des miracles. Et c'est vraiment ça qui est incroyable avec Dieu. Il choisit des hommes comme partenaires. Souvenons-nous d'Ézéchiel et de cette vallée remplie de morts. Dieu veut ressusciter des morts, mais surprise, c'est à Ézéchiel, simple homme, qu'il demande de parler à son propre esprit pour ressusciter des morts. Incroyable! Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. La confiance de Dieu en l'homme est très grande. Son amour est très grand. L'esprit que Jésus nous donne est tellement important car il nous permet de réveiller à la vie des esprits qui étaient déjà morts. Il permet de rallumer de nouveau l'espérance, l'âme mort de ceux qui n'espèrent plus. Il nous permet d'arracher des âmes à la mort pour les ramener à la vie éternelle. Voilà le message d'aujourd'hui, c'était de dire que l'esprit que Jésus nous donne est si précieux. Il apaise, il guérit et il redonne la vie. Merci Jésus pour l'esprit que tu nous donnes. Je te souhaite d'accueillir cet esprit en ce jour de Pentecôte. Sois encouragé dans ton épreuve et sois béni. À bientôt. Au revoir.